Et salut l'équipe, comment vous allez? J'espère que vous passez des bons semis de céréales, que vous avez fini vos ensilages de maïs. Certains d'entre vous doivent être dans les moissons de maïs encore. Et nous, comme vous le voyez, c'est la reprise des semis de céréales. La dernière vidéo, vous avez vu les ensilages de maïs. Je vous remercie pour les retours sur la vidéo. Ça encourage vraiment énormément. Très bon retour, de la bienveillance dans les commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens sont disciplinés. Et je vous en remercie. On a attrapé beaucoup de pluie sur la dernière semaine, donc entre cette semaine-là, là on est le 28 octobre et la semaine où on a ensilé, dès qu'on a eu fini les ensilages, on n'a pas pu semer parce qu'il s'était mis à pleuvoir. La semaine dernière, ça s'est résumé à semer 2 hectares et quelques, 2 hectares et demi, 3 hectares, ouais, en petites parcelles, dans des parcelles sableuses. Je vous mettrai quelques extraits un petit peu de tout ça, mais rien de bien sensationnel. The lightning shows my weakness, the thunder knows my secrets, the storm is like a brother, it knows me like no other, so let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. You can keep your calm and easy, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Rising with waves as strong as iron. My soul was born for running. The darkness is my compass, and I will follow where it goes, 'cause it's all I know. You can keep your sunshine story, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the trees, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Je vais aller mettre ma semence qu'on a acheté en fait. On a acheté 2 hectares de semences pour ressemer l'année prochaine. Et quand je vais faire ça, hop, je vais décaler ma ligne de 10-20 cm. Ça me laissera un cordon de terre pas travaillé et ça me donnera vraiment ma démarcation de où est la sélection pour l'année prochaine. Mais là, je peux vous avouer que on est quand même pas trop mal. Voilà, une fois de plus, il faut savoir s'adapter. On n'avait pas prévu de labourer derrière les maïs, mais au bout d'un moment, il faut bien se lancer. On ne va pas attendre le mois de décembre pour semer en montagne chez nous. Erwan me disait qu'il avait fait des essais, ça marchait, mais c'est souvent un petit peu plus tiré par les cheveux quand même que de le semer à la bonne date. Donc, je vous laisse sur quelques images et je vous prends après.
Allez, c'est parti pour la séance nuit. Et la team J'y vois rien s'est mis en action avec Erwan. On n'y voit pas grand chose. On est un peu déçus de l'éclairage des tracteurs. Il faudrait qu'on essaye d'en changer un peu, de mettre du phare LED parce que la nuit c'est horrible. Derrière, à part que ça m'éclaire juste le capot du semoir, je vois pas derrière le semoir si ça sème droit, si ça fait bien. Et devant, il faudrait au moins des longues portées. Sur les côtés, il y a des tout petits feux LED, mais ça éclaire surtout le marchepied. Et c'est un peu chiant, quoi. Des fois, pour semer la nuit, ça va qu'il y a le GPS, quoi. Mes manœuvres en bout de champ, je regarde tout à la ligne. Je vois même pas le passage que j'ai fait avant. Hop, le bout du doigt, il est là. Alors, c'est un peu chiant, quoi. Il faudrait arranger ça. Et Erwan, pareil, pour labourer, on voit pas plus loin que derrière la charrue. Pour faire les coins de champ et tout, c'est un peu le chiant des fois. Mais bon, alors on y arrive, on y arrive. Dis que t'es un nouveau relat. Ouais, de nouveau relat. Ah, ça fait bien un peu bien. 3e. 2. 3e. On en remet un peu mieux. Ouais, il a rentre. Hein? Mushroom on the hemlock tree. Gonna go get my ladder and bring it to my baby. Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. Allez, je sais pas si on voit bien, mais on est sur les fourrières de la parcelle. Donc celle au-dessus du bâtiment, elle fait presque 7 hectares. Et là, ça a bien avancé ce soir. Il est 20h40 et on est sur la fin. Là. Il reste la fourrière en bas à faire et ça sera terminé. Bon, et quand j'ai attaqué de semer ma parcelle, j'ai enregistré les bordures et j'ai pu ensuite tracer mes lignes vraiment par rapport à la bordure que j'avais enregistrée et j'étais vraiment passé à ras quoi, avec la roue du tracteur et du coup là vu qu'on a tourné la terre à l'intérieur des fourrières, ben, j'ai quand même pu attaquer côté intérieur avec mes lignes de GPS et je vais finir vraiment pile poil à ma bordure. Et ça c'est vraiment agréable. Ça je pouvais pas le faire avant avec quand on était en RTX et là avec le RTK et ben, nos soucis. C'est vraiment bien ça. Et voilà, et Erwan qui est meilleur que moi, lui il n'a pas besoin du GPS pour s'aligner à la bordure, il tombe pile poil direct. Donc là ben, il me manque un aller-retour et ça sera bon. On est sur une fin de parcelle. Là ça biche. Dernier coup pour faire bien propre dans les pointes. Ah, et Erwan a bourré la charrue avec l'herbe qu'il y a au bord du champ. On peut dire qu'on est sur du travail de qualité. Tu voulais agrandir le champ?
Tu voulais agrandir le champ? Et il reste un passage. T'as vu un peu le GPS? Ouais, mais ça passe pas en rétro avec ça. Ouais, mais j'ai attaqué de l'intérieur, j'ai fait une épique poil là-haut. Hein. Ah ouais? Il en manquait pas un peu à la charrue? Si, mais tu pouvais pas avec le talus. Hein? Tu pouvais pas le prendre avec le talus. Non. Mais j'étais... J'ai bien vu. Donc ça a fait nickel. Voilà, tu verras bien, là c'est impeccable. Ah mais moi normalement il me reste 3 mètres à manger. Je vais pas me mettre par terre pour voir. Allez, on se reprend le lendemain, le mercredi, toujours dans les semis. Là, on est toujours derrière les maïs. Avec Erwan, en duo, on essaye de se suivre pour que s'il se met à pleuvoir, de ne pas faire mouiller le labour. Donc pour le moment, ça se passe bien. Là, on est dans une parcelle avec un beau petit dévers comme ça. Erwan, il tourne la terre d'en haut, donc pas toujours évident. Ça demande un peu d'expérience au labour. Et moi, là, pour semer, je vais un petit peu moins vite que hier, parce qu'il faut le temps que le GPS il arrive à suivre son cap. Mais ça va. Vous voyez, j'ai fait tout le haut de la parcelle ce matin. Il m'a pas fait de manque, donc super content. Alors au début, tout ce que j'ai semé en premier, pas la dernière vidéo, celle d'avant, il me laissait des petites arêtes de labour, des trucs comme ça. Donc j'ai dit c'est bizarre, parce que le semoir il est en 3 mètres, moi je mets 3 mètres au GPS, je suis tout le temps précis à entre 0 et 2 cm. J'ai dit c'est bizarre, donc j'ai remesuré ma rampe de semis pour voir combien elle faisait exactement. Et en fait j'avais que 2,90 m, donc c'est normal que ça me fasse des manques.
Et quand je semais avec l'autre avant, j'avais mis 2,85 m, vu qu'il y a toujours du recroisement à faire, vu que j'étais en RTX. Et du coup c'est pour ça. Mais là maintenant j'ai mis pile poil 2,90 et ça fait nickel. Là le plus dur dans le dévers, c'est de bien prendre ces lignes, ces entrées de lignes quand on enclenche le GPS, de bien attaquer droit, parce que tout de suite le passage d'après, et ben si on a remordu un peu sur ce qui a déjà été semé, ben, tout de suite ça laisse une petite arête. Et le phénomène est bien plus accentué quand on est dans du dévers comme ça. Mais sinon, ça fait du bon boulot, hein, on peut pas dire. Hein. C'est frais quoi, mais ça retasse pas derrière, je veux dire. Allez, je vais vous sortir un petit peu le drone. Allez, une note de fête. Ça avance bien, on a bien notre roulement avec Erwan, on se gêne pas, on se monte pas dessus, c'est vraiment top. Donc là il resterait une parcelle en triticale à faire et après ça serait terminé. Et par contre on n'a toujours pas semé l'orge. Donc demain à mon avis on va essayer de passer le cultivateur parce que là il y a 2 jours où il fait beau. Donc on va essayer de passer le cultivateur. Donc pour semer le seigle pour les ensilages l'année prochaine, et sur la parcelle d'orge où on avait ramassé tout le maïs dans la dernière vidéo, les dégâts de sanglier, parce que là on peut pas labourer, il reste trop de grains par terre et tout, et ils vont tout ressortir. Donc on va essayer de la faire au déchômeur. C'est presque un peu tard pour faire de l'orge, on sait pas trop, on va voir comment on fait. Et là, il me reste une toute petite parcelle à aller semer. Erwan est parti attaquer de labourer. Donc ça a bien tourné. Depuis hier, on a semé quasi 12 hectares. Et depuis vendredi, là, j'ai 15 hectares 65. Depuis qu'on a rattaqué de semer, quoi. Ça fait quand même plaisir de pouvoir avancer du boulot. Puis ça se fait bien, quoi. Ça fait pas la merdouille. Là, celle qu'on vient de faire, c'était de la jolie terre, ça se mettait super bien, le labour et tout, nickel. Bon allez, je vous prends au téléphone, j'ai pas la GoPro. Je descendais finir de semer un petit bout de champ à Villeneuve, j'arrive, je prends cette route là, et puis je rentre dans une parcelle parce que l'autre jour avec le semi direct j'avais laissé un petit carré, même pas de la largeur du semoir. Je rentre dans la parcelle, je fais mon coup de semoir,
Je ressors, je dis putain mais c'est quoi cette traînée sur la route? Pas mieux, je ravance, je refais 50-20 mètres, je voyais que ça coulait toujours. Je m'arrête et là je vois sous la cabine, enfin sous le réservoir, voilà, ça goutte. J'appelle mon mécano de chez Maillet, toujours bien assidu au téléphone, il répond direct, ça c'est top. Je lui dis Clément, j'ai une fuite sous le tracteur au niveau du réservoir. Je lui dis mais c'est pas du gasoil ni de l'huile, c'est le liquide de refroidissement. Il me dit mais je sais ce que c'est. T'as la durite du chauffage cabine et du chauffage AdBlue qui a pété. Il me demande tracteur à pas chauffer. Je dis non c'est bon. Je l'ai directement posé. Histoire que s'il n'y a pas de liquide de refroidissement, le moteur monte direct en température. Et là, risque joint de culasse et tout le bordel. Donc je me suis vite arrêté et ça a été bon. Donc je l'ai laissé là, il vient en début d'après-midi me condamner les durites et il m'a dit on les changera quand on aura fini de semer et tout. Voilà. Bon heureusement on n'avait pas trop prévu de choses aujourd'hui, on voulait attendre la semaine prochaine pour passer le décompacteur et tout. Parce que là du coup je suis arrêté jusqu'en début d'après-midi. Bon, il était 11h, mais bon, c'est pas grave, ça sera vite réparé, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Mais je suis content d'avoir vu directement et d'avoir eu la logique de dire non, faut pas continuer là, parce que sinon, problème. Voilà, allez, le pépère à l'arrêt. Rapatrieur en action. Parcelle qu'on a semé l'autre jour. Donc vous voyez c'est là que j'avais fait le petit rattrapage. J'avais juste mis les disques du semoir. Et donc là ça a bien levé. C'est bien joli. Tout est bien sorti et tout. Non, bien content des premiers semis. En espérant que ce qu'on vient de faire réussissent autant. C'est mon Uber du jour. T'as tout cassé. C'est toi qui l'as cassé. Ouais. Ah, heureusement que je m'en suis aperçu. Je suis parti semer là-haut. Ah mais tu l'as pas semé du coup là. Ah non. T'as que ça. Bah oui, regarde, je suis arrivé. Bah oui. Au début, je dis c'est bizarre, il y a de l'eau qui coule. Et après, j'ai été voir, je dis c'est pas de l'eau. Ah non. Du coup, je pose au bâtiment. Ah. Bon, je suis avec Clément qui est venu me réparer le tracteur. Voilà la fautive de la panne. Petite durite qui a été mangée par les souris. C'est pas la première fois qu'on a embêté, malheureusement. On est un petit peu envahi avec ça. Donc d'une souris on aurait pu faire une grosse panne quoi. Sûr, oui. C'est ça qui est pas. Et ça fait marcher le chauffage du tracteur, c'est ça? Non, là c'est la partie réchauffage à debout. Ah, je pourrais travailler de nuit, Oui. j'aurais pas froid. Pour avoir du chauffage. Putain. Saloperie de bête. Bon mais du coup Clément va me faire un bouchon, histoire que je puisse continuer de tourner. Voilà, bien embêté pour une souris. Super. Allez, je vous prends de nouveau par changer des génisses là. Enfin, pas changer des génisses. Ramasser des vaches, des génisses qui vont bientôt faire le veau. Qui sont au pâturage. Le tracteur est réparé. J'ai pu faire les 2-3 fignoles en triticale que j'avais fait des manques à des endroits. Et à un endroit la roue avait pas tourné. Et je l'avais pas trop vu, donc j'ai été faire
Il y avait 10 mètres à refaire. J'ai fait ça. Erwan est en train de finir le lisier avec le 630. Et là avec mon père et mon oncle, du coup on va aller ramasser ces vaches, ces génisses. Et après moi j'irai finir de semer. On a du dérobé à faire triticale, veste, trèfle. Il y aura ça à aller faire, là, il y a à peine 2 hectares. Il faut que je fasse un mélange de semences. Là j'ai vidé mon smart triticale. J'avais pas le télescope dispo là, donc tant pis. J'ai dit je pré-règle le smart et tout. Et avant il faut aller ramasser les génisses. Et puis voilà. Erwan à bloc. Le 630 se régale pas en ce moment. Turbine à fond au labour. Là au lisier. Ah, ça fait un bel ensemble. Alors normalement celui-là, cet hiver là sur le nôtre, on doit y changer les pneus. On va remettre les mêmes. Le tracteur à 3900 heures. Et nos pneus qui sont pas tout à fait morts, on va les mettre sur le 600 de l'Acuma parce que l'autre jour on a explosé un pneu et ils sont trop usés pour remettre un seul pneu neuf. Donc nous on voulait changer quand même les nôtres parce que bon, pour labourer et quand on fait de la traction et tout, des fois au champ c'est un peu plus compliqué. Et bon, pour l'Acuma encore ils peuvent en faire, surtout que le tracteur d'Acuma fait quand même un peu plus de route que de travail de champ. Donc on va faire ça, l'Acuma finira les pneus de notre tracteur. Et par le même biais, on cherche, enfin on cherche pas, on veut repeindre les jantes de notre Arion comme celles de l'Action. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouvais que c'était plutôt sympa, ça fait qu'on a les deux mêmes tracteurs sur l'exploitation, enfin au même design. Donc je voulais refaire les autocollants, repeindre les jantes. Et dites-moi en commentaire aussi si y en a qui ont déjà fait ça. Et donc on veut essayer de le faire avec Armand, parce qu'il est un petit peu mieux mécano que moi et que nous tous réunis. Et il veut faire enlever la peinture rouge du coup avec une aérogommeuse. Et ensuite repeindre ça en plusieurs couches. Après, s'il y en a un qui est dans les commentaires, qui est chaud, qui veut se faire connaître, qui fait de la peinture et qui veut me repeindre mes jantes, je viendrai lui faire gentiment une vidéo. Voilà. Blague à part, mais s'il y en a qui veulent la prendre au sérieux, je suis chaud. Donc voilà. Et ben, on va aller ramasser ces génisses. Et puis, on se reprend au semis ou aux génisses.
Bon allez, vendredi après-midi, un gros boulot de fait. Je vous ai pas pris parce que franchement ça valait pas le coup de filmer ça. J'ai pris de la terre plein la tête toute l'après-midi. Mais le résultat est là, l'AR c'est nickel, le semoir est nickel, le tracteur est nickel. J'ai tout huilé, graissé les disques, les roulettes, le packer, les côtés de la herse. Donc il me restera plus qu'à commander ces pièces là, ces pièces d'usure pour les changer. Et il sera prêt, fin prêt pour la campagne de maïs. Les collègues de la Cuma ont des lentilles à faire, donc c'est pour ça on dételle pas le semoir tout de suite. Et là, hop, je vais le garer à côté de mon roundballer. Il restera la charrue à faire, la même opération. On verra ça la semaine prochaine. Là, je voulais vraiment faire le combiné pour éviter de le rateler en fait. Mais je suis content, il a belle mine. Il y avait un peu de boulot, je vous avoue, parce que il a pas mal tourné cette année. Bon, pour certains, ça sera pas beaucoup, mais il a pas mal tourné et en plus, avec les conditions qu'on avait, on n'était pas dans le sec. Alors tout de suite, la terre s'accumule, la terre colle et la terre part pas toute seule. Là, je suis content. Bon boulot. Donc allez, je mets ça à l'abri et je vais aller atteler le décompacteur sur l'action. Et on va aller gratter les fourrières, les bouts de champ pour là où on veut passer le cultus la semaine prochaine. Histoire que ça soit un peu plus tendre et que ça soit bien décompacté dans les bouts de champ parce que mine de rien ça a pas mal tassé. Donc allez, go! Bon, et ben, je crois qu'on peut dire que c'est une fin de vidéo. Là, on est le samedi soir. On est le 1er novembre, c'est ça. Allez, fini pour aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai été finir de passer un peu le décompacteur là, dans les bouts de champ. Histoire que lundi, on attaque direct à préparer avec Armand. Heureusement, on n'a pas préparé en fin de semaine parce qu'il a plu comme c'était prévu cet après-midi. Et si le coup de cultivateur s'était mouillé, ça n'aurait jamais séché assez vite pour pouvoir ressemer la semaine prochaine. Donc il valait mieux que ça se mouille comme ça. On y passe le cultivateur, ça le sèche. Et on sème et ça sera terminé. Bon, je viens d'ouvrir mes logettes aux vaches. Vous avez vu, je vous ai mis une des deuxièmes raids qui avait les. Il n'en restera plus qu'une pour le moment.
Après les autres, elles ne sont pas inséminées. Il y aura une Holstein qui arrivera l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un objectif d'avoir de plus en plus de raids et d'Holstein dans le troupeau pour la production, les pattes, la mamelle et le tempérament. C'est vraiment des choses où on voit de la différence sur les bêtes. Et puis voilà. Bon ben là, elles n'ont plus qu'à finir ça jusqu'à demain matin. Mon père donnera la mélangeuse. J'ai hâte de finir le silo de maïs de 2024. Mon père, c'est pareil, il peut plus le tordre. C'est mouillé, il n'y a pas de grain. Là, on a réussi à recontrôler à 28,3, mais c'est vraiment grâce à l'herbe, je crois que ça remonte. L'herbe était mouillée au début, parce qu'on avait fini par une parcelle de trèfle dans ce silo-là. Ça va un petit peu mieux. C'est mieux quelque chose de correct, on va dire, sur la matière sèche. Et de toute façon, ça s'est vu dès que le silo a été meilleur visuellement, c'est remonté un peu dans le tank. Et donc là, le prochain silo qu'on donne en maïs, ça sera le maïs qu'on avait acheté cette année, là, le maïs de Brioude. Donc on espère que ça va monter dans le tank là avec celui-là. Voilà. Vous voyez, j'ai ouvert les logettes, mais il y a bien encore les 2 tiers des vaches qui sont au cornadi. Un tiers qui est parti se coucher. Et si on revient dans 2 heures, tout le monde sera couché, il n'y aura plus grand chose à manger. Une fois qu'elles ont fini de manger, elles reviennent plus. Elles sont calées comme ça. Là, les vaches de la paille, il ne reste rien à manger. S'il en reste le soir avant de partir, une fois qu'on a fini le boulot, tu peux être sûr, le matin c'est intact. Les vaches de la paille, elles sont calées, voilà, elles bouffent tout et après elles vont se jeter dans la paille, elles en ont plus rien à foutre. Il peut se passer ce que tu veux, le ciel peut s'écrouler, elles ne bougeront plus. Voilà, allez, extinction des feux. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de partager et merci de me soutenir toutes les semaines, ça fait super plaisir. Allez, ciao!